Salut, c'est Shira de French with la Bise et aujourd'hui nous allons voir 12 phrases à connaître pour parler comme un français en seulement 5 minutes. Ce sont des phrases que vous allez pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Donc si vous habitez dans un pays francophone, si vous avez des amis qui parlent français, alors cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin pour connaître l'expression de ma région. C'est parti. La bise. Ça marche. Ça marche. On utilise cette phrase pour confirmer quelque chose. Par exemple, On va au cinéma ce soir? Ça marche. c'est une blague. C'est une blague. On utilise cette phrase quand on est surpris. Donc quand une personne nous dit quelque chose de fou, d'improbable, on demande indirectement à la personne si elle est sérieuse, si elle ne fait pas de blague. Donc on dit c'est une blague. Par exemple, Il va faire 33 degrés toute la semaine. c'est une blague. C'est incroyable. Ou bien seulement incroyable. On utilise aussi cette phrase, ce mot, quand on est surpris. Mais attention, ici ça peut être de manière positive ou de manière négative. Par exemple, J'ai terminé le semi-marathon de Paris en seulement 1h30. c'est incroyable! Donc ici, c'est positif. On dit que c'est incroyable car terminer un semi-marathon en 1h30, c'est vraiment rapide. On peut aussi utiliser c'est incroyable de manière négative. Par exemple, J'ai pas suivi tes conseils et j'ai raté mon examen. C'est incroyable. Tu ne m'écoutes jamais. alors on vient de voir deux expressions qui montrent l'étonnement. Alors là, on va voir une expression tu m'étonnes avec le verbe étonner, mais en fait, cette expression ne veut pas du tout montrer l'étonnement. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, quand on utilise tu m'étonnes, c'est justement pour exprimer que l'on n'est pas du tout étonné. Je suis en forme aujourd'hui. Tu m'étonnes, tu t'es reposé tout le week-end. Donc ici, on montre qu'on n'est pas du tout étonné. Je suis en forme. Je suis en forme. Donc c'est la phrase que je viens d'utiliser dans l'exemple. Je suis en forme, ça veut tout simplement dire que tu as beaucoup d'énergie. Ça peut aussi vouloir dire que tu es vraiment de bonne humeur. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis prête à travailler toute la journée. Je suis KO. Je suis crevé. Alors là, c'est tout l'inverse de je suis en forme. On utilise je suis crevé ou bien je suis KO quand on n'a pas beaucoup d'énergie. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que tu es de mauvaise humeur. Par exemple, J'ai pas dormi de la nuit. Je suis KO aujourd'hui. laisser tomber. Alors ici, il y a deux sens. Laisser tomber veut pouvoir dire abandonner. Par exemple, j'ai laissé tomber ce projet, donc j'ai abandonné ce projet. Mais quand on dit laisse tomber à quelqu'un, ça veut dire n'insiste pas, ne t'en mêle pas, oublie. Laisse tomber. Par exemple, Tu as appelé Julien pour le resto de demain? Laisse tomber, il ne viendra pas. donc on dit qu'on s'entend bien avec quelqu'un quand on a de bonnes relations avec quelqu'un, avec une personne. Par exemple, Tu t'entends bien avec sa mère? Ouais, elle est cool, on s'entend bien. tu t'entends bien. Mais on dit qu'on s'entend mal avec quelqu'un quand au contraire on a de mauvaises relations avec la personne. Tu en es où? On pose cette question pour demander à quelqu'un à quel stade il en est. Il en est où dans son projet par exemple? Au début? À la fin? Au milieu? Dis-moi, t'en es où dans la création de ta chaîne YouTube? J'en suis seulement au début, je commence. Alors cette phrase est surtout utilisée pour dire à quelqu'un que ce ne sont pas ses affaires, qu'elle n'a pas à s'en mêler, qu'elle n'a pas à savoir. Par exemple, T'as voté Macron ou Le Pen? ça ne te regarde pas. Ce sera tout. Donc si tu habites en France, je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase, surtout à la boulangerie. Ce sera tout. La boulangère vous dit ce sera tout pour savoir si vous allez encore prendre quelque chose ou si c'est tout, si vous avez terminé la commande. Par exemple, Une baguette, un petit pain au chocolat et 2 croissants s'il vous plaît. Ce sera tout madame?
Oui, ce sera tout. Et on est enfin arrivé à la dernière phrase. La phrase qu'on utilise seulement dans une région en France, les Hauts-de-France, ma région. Je te dis quoi? Je te dis quoi? C'est une expression qui veut tout simplement dire je te tiens au courant. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissaient pas cette expression avant la sortie du film Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un film que je te recommande de regarder et d'ailleurs si les expressions de ma région t'intéressent, n'hésite pas à le dire en commentaire. Par exemple, c'est toujours ok pour ce week-end? Je sais pas, je te dis quoi? C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te dis la bise.